Bon ben, moi je m'appelle Bernard, Oui, plus connu dans la région comme Bernard Granger. Voilà, voilà, j'ai 64 ans. d'accord. Donc voilà, ça me fait drôle d'être dans une interview sur la case senior, Oui, mais c'est un état de fait. Je crois que c'est à partir de 60 ans, on est considéré comme senior. Maintenant, effectivement, je pense que en prenant de l'âge, on vit beaucoup plus intensément l'instant présent. Forcément, oui. on se doute ce qui nous reste sur le compte, bien que je sois prêt à aller jusqu'à 128 ans. Ah bah oui, C'est pas la question. ex Mais disons voilà. Donc c'est pour ça que je suis avec toi ouais. aujourd'hui. Bah, en tout cas, je suis ravie de cette rencontre et merci beaucoup de m'accorder ce temps, heu et surtout très curieuse, d'en savoir plus sur tes talents d'artiste, hein, parce que, tu m'as dit que tu étais un artiste, hein, et puis, voilà, enfin artiste c'est un grand mot et j'aimerais en savoir plus, en tout cas sur, tout ce que tu as pu, faire tout au long de ta vie, en tout cas une partie, un un petit bout de ton histoire, de ton parcours. Tu m'as parlé aussi de tous tes voyages, et si tu pouvais aussi me raconter un petit bout d'un voyage qui t'a marqué, qui peut-être a contribué en tout cas dans ta carrière d'artiste, hein, ou quelque chose, enfin un voyage qui t'a touché. Voilà, en tout cas, tu peux me partager ce que tu as envie, ce qui te vient du cœur et ce que tu as envie de transmettre aussi, si tu as envie de transmettre ou partager des choses qui te tiennent à cœur ou aux plus jeunes qui aimeraient en savoir plus sur une vie d'artiste. Enfin voilà, tu partages ce que tu as envie de partager. Ben, je te remercie Voilà. à mon tour, Mélissa. Eh ben, écoute, moi, je dirais le voyage qui m'a marqué, c'est celui qui marque tout le monde, mais c'est comme ça, c'est tout simplement la vie. Moi, je crois que, voilà, on est une âme en voyage dans un corps, et qu'on arrive sur cette planète, en soi, c'est déjà extraordinaire. Et puis, j'ai cette chance pour moi, d'être né dans une famille d'artistes. Mes parents étaient dans l'art lyrique et dès mon plus jeune âge, j'étais sur scène, j'ai commencé, tout petit dès l'âge de 5-6 ans de faire des figurations à l'opéra, parce que mon père était chef des chœurs. Donc ça a été la base, les fondamentaux. Puis après, bah, j'ai été formé, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la musique, j'ai travaillé le chant. Et puis au moment de l'adolescence, j'ai eu envie de quitter ce milieu-là dans lequel j'étais depuis tout petit. Je ne voulais pas spécialement suivre la voie que mon père aurait bien aimé que je suive, c'est-à-dire le classique et l'art lyrique. Non, moi, je lui ai dit quand j'avais 17 ans, je m'en vais et ce que je veux faire, c'est du rock et du café-théâtre. Et je suis parti. Ça s'est pas passé si facilement. Ouais. Après, bah, j'ai quitté. J'étais dans le sud. D'abord, je suis né à Marseille. Je suis marseillais d'origine, Ah! mais j'ai vécu sur la Côte d'Azur, Mmh. sur Monaco. Mon père était chef des chœurs à l'Opéra de Monte-Carlo, donc pendant ma petite enfance et mon adolescence jusqu'à 17 ans. Puis après, je suis retourné à Marseille 3 ans, et après, j'ai été à Paris. J'allais dire pour faire mes classes, en quelque sorte, pour apprendre ma vie d'artiste. Je pense que c'était incontournable à l'époque. La culture, tout ce qu'il y avait à découvrir, à apprendre, j'ai appris sur le tas à Paris, heu, dans la rue où j'ai chanté, dans les métros, dans les Ah cafés-théâtres, oui. et puis pour aller vers des salles de plus en plus grandes, puisque petit à petit j'ai fait ma vie. Je suis resté 17 ans à Paris Mmh. où, je me suis formé, j'ai appris. Puis après, bah, je suis venu en Bretagne parce que j'étais un grand amoureux de la Bretagne. J'ai décidé de d'être troubadour en Bretagne, et c'est encore des choix de vie un peu particuliers, mais c'est ce qui a permis à ma famille, de me rejoindre, c'est-à-dire mes 2 filles et mon épouse, d'alors, puisque là maintenant je suis divorcé, mais j'ai été marié pendant 32 ans. Mmh. Donc voilà, je suis venu en Bretagne et j'ai eu cette passion, folle de la Bretagne, à partir du moment où je suis venu en vacances, où je l'ai découvert. J'avais 23 ans et j'ai dit: «Je veux vivre ici», et vers l'âge de 37 ans, j'ai vécu ici pendant, bah, depuis j'ai vécu ici, même si ces 10 dernières années,
comme tu le soulignais. Mmh. J'ai beaucoup bougé. J'ai été D'accord. dans enfin 10-15 ans, j'étais, au Mali, j'ai chanté à Bamako, à l'hôtel Tamana là-bas. Mmh mh. J'ai été au Québec où j'ai enregistré, mon album Où. Puis après j'ai bougé un peu, j'étais dans le nord, où je suis resté pendant 1 an et demi, où j'ai fait du théâtre gestuel et puis pas mal de concerts là-bas. Mmh. J'ai aussi, appris beaucoup la danse. J'ai fait 6 ans de danse orientale ici, puis après j'ai découvert la danse libre et puis des méthodes, la méthode Alexander, des méthodes en rapport, avec le corps. Mmh mh. J'ai fait des créations, dont une a eu lieu au musée, au musée de la piscine à Roubaix, qui était un spectacle, sur la relation, homme-femme, avec une comédienne tchèque, mais uniquement par le silence et par des arts différents. Donc c'est un spectacle que j'ai joué pendant un temps là-bas. Puis après, je suis revenu en Bretagne. Puis après, je suis Mmh mh. reparti à La Réunion. Puis après, je suis revenu en Bretagne. Puis après, je suis parti dans le Jura. J'étais dans le Jura. Là, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an ici, mais je suis resté un moment dans le Jura. Parce que j'avais besoin aussi de développer ma dimension créative dans, dans un autre lieu, dans d'autres espaces. J'adore la Bretagne, je m'y sens bien, mais je crois que la Bretagne est faite autant de sédentaires que de voyageurs. Et je pensais que bon, bah, c'était important aussi pour la création, pour mon imaginaire, pour évoluer aussi tout simplement parce qu'on est tout le temps je crois que l'être humain, il est tout le temps besoin d'évoluer et comme j'en suis un, Mmh mh. bah, voilà, Mmh j'ai mh. besoin de bouger, de voir ailleurs. Jamais été quelqu'un en recherche d'une gloire particulière, j'ai choisi une grande indépendance, une manière de vivre qui m'a permis ce qui m'a permis vraiment de vivre de mon art, c'est que parallèlement à mon art, je transmettais, l'art du masque, l'art masqué, la commedia dell'arte. J'ai eu des formations dans les années 90 assez poussées sur Paris, Mmh mh. avant de quitter Paris, puis après j'y suis retourné avec Luis Jaime Cortés et le théâtre du Hibou. Je faisais des formations professionnelles qui duraient, 2 mois, des fois 3 mois. Et là, ben, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme au moment où j'ai eu 34 ans et j'ai dit: «Bon, bah, c'est comme ça que je vais équilibrer. J'ai pas envie de courir le cachet pour avoir le nombre de cachets, être intermittent, je trouvais le système un peu difficile. Donc j'ai dit: «Bah, je vais transmettre» parce que j'adore transmettre. Donc j'ai transmis, dans les collèges, pour des publics très différents, des gens en grande difficulté, sociale, pour des personnes handicapées mentales, pour, des gens au chômage de longue durée. J'ai donc, transmis beaucoup l'art du masque et le théâtre gestuel comme pédagogie. Puis c'est avéré qu'il y a eu des très, très bons résultats à ce niveau-là pour les gens avec qui je travaillais, dans les secteurs social ou médico-psychologique. Mmh mh. Donc voilà, ça a été mon chemin et je continue maintenant à mon rythme, plus de la même façon qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à Lamballe. Voilà, je D'accord. suis, donc installé à Lamballe et je compte y rester parce que je voulais me rapprocher de mes filles et surtout de Mmh ma mh. petite fille, parce que je suis D'accord. grand-père, Oui. d'une petite fille, qui Mmh. s'appelle Louve et qui a 6 ans. Ah. Voilà. Voilà. Donc voilà le parcours, mais D'accord. après bon, c'est plein d'aventures différentes, Mmh c'est mh. plein de choses différentes. Oui. Je suis un homme de rencontre avant tout et Mmh je mh. continue à être un homme de rencontre. Je crois que tout se passe par là. Mmh. C'est comme ça que moi je conçois, ce qu'on entend par une vie d'artiste. Oui. Le métier est une chose, mais la vie d'artiste, après, on a peur des mots. Maintenant, on a peur de tous les mots, artiste, amour, je ne Mmh mh. sais quoi, des mots, mais c'est pas la peine d'avoir peur des mots. Les mots, ils contiennent une histoire. Mmh. Pour moi, artiste, ça vient du mot arte. Arte, ça vient du mot métrer, Mmh. mesurer. Et pour moi, un artiste, quel qu'il soit, pas forcément un créateur ou pas forcément, c'est en fait quelqu'un qui est susceptible de prendre la mesure des choses. Et je crois que pour prendre la mesure des choses, selon l'âge qu'on a, en tout cas là je parle pour moi d'avant, maintenant c'est un peu différent, mais c'est de les expérimenter. Et quelle meilleure expérimentation on peut avoir, c'est de la mesure, sinon la démesure. C'est-à-dire que quand on a des rêves ou quand on a des illusions,
heu, des fois aussi, ben, le but, c'est de les réaliser et quand on les réalise, on se rend compte, ben, ce qui est réalisable, ce qui l'est pas. Maintenant, si on tente pas de les vivre, si on tente pas de les être, ces choses-là, elles peuvent pas exister et on peut pas attendre. Alors l'homme est un être de relation, mais c'est à partir de lui que se crée son chemin. Mmh mh. C'est bien sûr que ça se passe par la rencontre et par les autres que ça se fait, mais c'est quand même nous la boussole Mmh. et ben, moi j'essayais et j'essaie encore d'affiner le plus ma boussole intérieure. Mmh. Alors je crois que c'est là un gros travail. Moi, j'ai toujours dit: «L'art est un outil à mieux être» et c'est vrai que les arts, moi je fais de la danse donc en amateur, là c'est pas professionnel, Mmh j'ai mh. appris, mais ça servait beaucoup, d'un autre côté, le théâtre gestuel que je faisais donc le fait d'être artiste pour moi, c'est pas seulement les professionnels. Il y a des gens qui ont une âme d'artiste, il y a Mmh. des gens qui ont une vie d'artiste et qui ont jamais été professionnels pour autant. Le métier et les métiers, c'est une chose Mmh. et j'adore les métiers du spectacle, que j'ai fait et que je continue à faire aussi. Mmh. Le cinéma, j'ai beaucoup aimé aussi, j'aime beaucoup. Je suis toujours ouvert à tout ce qui se passe, puisque là, je vais faire l'année prochaine un documentaire où je vais faire des voix off et certainement de la musique. Mmh mh. Mais d'un autre côté, là, je prépare une expo, puisque je peins depuis longtemps, mais j'expose depuis 2 ans mes œuvres, impulsées par les amis, par la famille qui m'ont dit: «Vas-y, pourquoi tu fais pas?» Je faisais ça un petit peu en jardin secret Mmh mh. et puis finalement on me demande, on me demande de peindre, on me Mmh. demande de donc dans la mesure où on me le demande et où on vient me chercher, là, je dis pas non. Mmh. Je suis beaucoup moins en quête de recherche comme D'accord. quand j'avais 30 ou 40 Oui. ans, d'aller frapper aux portes pour me faire reconnaître, ce qui était Ouais. normal par rapport à mon âge. Aujourd'hui, je pense que s'il y a une expérience qui est primordiale, c'est celle de la vie, c'est celle de l'amour de la vie et des moments parfois très, très compliqués, très difficiles aussi, mais qui nous amènent, comme je dis, il y a les gens qui prennent des chemins il y a que les gens qui prennent des chemins escarpés qui ont des vues imprenables. Mmh Donc mh. c'est vrai, parfois on C'est passe bien par dit. des moments, on se dit: «Mais Ouais. enfin, mais pourquoi je fais Mmh. ça? Pourquoi je suis allé là? Pourquoi?» et puis, bah, je crois que je suis à un moment de ma vie où c'est un moment merveilleux parce que j'ai fouillé, j'ai travaillé, j'ai fait Mmh. aussi du travail sur moi. Mmh. J'ai fait une psychothérapie assez longue pendant 2 ans et demi. J'avais besoin d'aller visiter, chez moi l'enfant intérieur, Mmh ce mh. que comment j'avais construit mes protections, comment je m'étais, construit et comment je fonctionnais parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui se répétaient Mmh mh. et des situations devant lesquelles je me trouvais qui me rendaient pas vraiment heureux, des situations privées, Mmh mh. mais ça se retrouve aussi dans le métier. Oui. Donc j'ai dû travailler là-dessus, il y a déjà maintenant, c'est ces dernières années ça, hein Mmh mh. et à partir de là, il y a eu une vraie ouverture, une vraie libération, parce que tout ce que je pouvais attendre de la reconnaissance extérieure et de par mon choix de métier et de par, qui je Mmh mh. suis, je cherchais toujours, l'aval de Oui. l'autre, le regard de l'autre et je le Mmh. cherche toujours. C'est pas là, mais d'une toute autre façon. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une attente Mmh. primordiale et une dépendance de ça Mmh. et je pense que j'étais longtemps, très longtemps, Mmh. une grande partie de ma vie, dans la dépendance, de l'autre Mmh. finalement. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce Mmh. qu'il pense de ce que je fais? Et que j'avais toujours besoin d'être, validé. Jusqu'au jour, bah, j'ai fait ce travail, qui a duré 10 ans en fait, la psychothérapie a duré 2 ans et demi, mais avant Oui, j'ai fait ouais. beaucoup d'autres choses et effectivement l'art peut servir à un moment donné, Mmh mais à un mh. moment donné, faut aussi savoir, se faire accompagner Mmh. et je crois que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a très, très bien accompagné. Puis j'ai eu un petit peu de sous parce que j'ai vendu ma maison, parce que les thérapies, ça coûte très cher. Quand il faut payer chaque séance et qu'on trouve Oui, un oui, bon oui. thérapeute, Oui, c'est c'est quand même assez cher. Donc ouais. j'en ai profité pour ça Mmh. et aujourd'hui, de fait, ma vie est beaucoup plus claire, beaucoup Oui. plus limpide Mmh. et j'en suis fort heureux. J'en suis Mmh. je m'en trouve bien Oui. bien mieux. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une victoire personnelle, C'est hein. très, très, très Voilà. importante, ouais. Oui, Parce oui. que c'est ce que je disais à quelqu'un là qui un ami qui est en souffrance parce qu'il y a des problèmes et tout. Je lui dis: «Oui, mais tu sais,
Le combat, il est long, il est difficile, heu, mais quand on en sort et quand on a fait le travail et qu'on a relevé les manches et qu'on a reconnu aussi chez nous, bah, nos propres blessures, notre vulnérabilité, en fait, paradoxalement, l'histoire de vulnérabilité, bah, c'est ce qui nous rend beaucoup plus forts, pas dans le sens, fort, je suis Oui. fort et cetera, Mmh. mais dans le sens fort du sens qu'on a en nous de la vie et Mmh qu'en mh. fait, on se rend compte que notre meilleur ami ou notre plus Oui. grande histoire d'amour, bah, c'est nous-mêmes. Oui, c'est ça, Et quand on commence à comprendre, c'est ça. ça et à Oui, l'appliquer, oui, bah, forcément on va mieux. Ça veut pas dire qu'il y a pas des jours de blues, bien sûr. Non, mais on reste humain. voilà, Et mais les émotions et toutes les émotions sont voilà, normales et naturelles voilà, et heureusement voilà, d'ailleurs, on c'est sûr. relativise, Ouais, les ouais, choses. ouais. Par rapport à, à tes peintures, parce que tu as Mmh. dit que tu peignais, quel est ton est-ce que tu as un style ou est-ce que c'est vraiment, aléatoire selon ton ressenti, Alors d'après, moi j'ai fait aucune école, hein. Jamais pris un cours de dessin de ma vie, mais je me suis rappelé à un moment donné que quand j'étais petit, j'adorais dessiner D'accord. et je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à dessiner et j'aimais beaucoup ça et je dessinais même assez bien quand j'étais petit et puis vers la trentaine, Catherine, la mère de mes filles, Mmh m'a mh. offert un Noël, de la peinture en chevalet, et j'ai commencé à peindre. J'ai peint à l'acrylique et sur des D'accord. toiles. Mmh mh. D'abord sur du papier, puis très, très vite sur des toiles, parce que j'aimais bien le côté toile, pinceau, Oui. enfin il y avait quelque chose là, habité, qui m'intéressait Mmh mh. et je suis parti d'abord, sur de l'abstrait et surtout, d'après ce que disent des copains qui, eux, touchent un peu, je me rapproche de l'art brut, D'accord. ou ce qu'on appelle, je sais pas, il y a d'autres termes, mais je Mmh mh. me souviens pas vraiment. C'est très spontané en fait. Il y a un côté, proche, on m'a dit comment ils s'appellent, les hommes qui sont en Australie là, les, mmh, les bushman, qui peignent et cetera. Il y a quelque D'accord. chose, Mmh. dans ce que je peins qui est en même temps abstrait, mais en même temps ça évoque quelque Oui. chose. Donc je travaille, hein, d'ailleurs, c'est pas je peins et je peins très, très spontanément. Et de l'abstrait, il y a eu une période dernièrement où j'ai fait un petit concours de peinture amateur, il y a quelques années, dans un village ici, à Saint-Gilles-Pigeot, où j'ai voulu aller, un jour d'été où j'étais tranquille. Je dis: «Bon, bah, je vais aller faire ça» Mmh mh. et puis j'ai peint, le but, c'était de peindre, des endroits du village et j'ai D'accord. peint, l'église, le cimetière, puisqu'ils étaient juste en face de moi et à la place des fenêtres. Mmh mh. Au lieu de faire des fenêtres fermées, j'ai ouvert les fenêtres, ça fait comme des ombres chinoises Mmh. et puis au travers, j'ai laissé passer le ciel, D'accord. et donc je peins le ciel et au travers, on voit alors ça faisait un peu comme des ruines et cetera. Puis j'ai Mmh mh. amélioré la chose et maintenant je le fais, bah, là, je prépare une expo, donc des villages aux fenêtres de ciel. Il y aura d'autres artistes avec moi, il y aura une graveuse, sur pierre, Mmh mh. et il y aura un photographe aussi. Donc, on va exposer dans un parc qui se trouve à Plétan, qui Mmh mh. s'appelle le parc de la vallée d'Illion, et où on va reprographier mes peintures, puisque j'ai peint Plétan, Mmh mh. donc le village en question, puisque j'ai habité avant d'être à Lamballe, Mmh j'étais mh. là pendant quelque temps, donc j'ai peint ce village. Après, je le transpose, je fais pas. Le but pour moi, c'est pas de refaire exactement. Mmh. Ça a quelque chose qui a à voir avec le naïf et Mmh en mh. même temps, c'en est pas. Parce que D'accord. je pense qu'il y a un message Mmh. un peu post-apocalyptique, Mmh mh. c'est-à-dire la période, qu'on est en train de vivre en ce moment, quand même, il y a un petit peu, quelques Mmh. soucis et donc il y a quelque chose de naïf, mais en même temps avec ces fenêtres de ciel, il y a aussi une démarche qui est poétique, mais pas seulement, qui pourrait être un petit peu politique en disant: «Bah, regardez, même quand nos maisons, ne seront plus là, il y aura toujours la nature, il y aura toujours les oiseaux Mmh. et quelque part, nous, on est éphémères. Les maisons, c'est éphémère, c'est quelque chose qui est de passage» et à partir de là, bah, voilà, il y a quelque chose qui se déclenche Mmh. et je fais des tableaux de plus en plus grands, avec ça aussi, même si D'accord. je continue l'abstrait. Petit à petit, les rencontres se font, les Oui. choses se font Ouais. et c'est vrai, je ne cherche pas
le propre du troubadour, c'est pas de chercher, c'est de trouver. Oui, C'est un tout autre chemin c'est ça. que de trouver. Par C'est contre, ce qu'il y a surtout, d'extraordinaire avec la peinture, c'est qu'on a tout de suite la matière mmh, et on a tout de suite notre imaginaire qui nous renvoie quelque chose en disant: «Oui d'accord, c'est moi, bien sûr, c'est ma personnalité, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, ma gloire vient pas de se dire, je l'ai fait ou quoi». Moi, j'ai l'impression que d'ailleurs, je signe pas mes tableaux sur les toiles, je n'aime pas ça, parce que j'estime d'accord. que c'est une peinture ou un dessin et je peins derrière mes toiles, je signe derrière mes toiles avec la date quand j'ai Oui, fini. Euh, et, et c'est la matière. mmh, C'est que tout d'un coup, c'est matérialisé. On a quelque chose en face de soi. Et comme je suis pas juge de ce que je fais, moi je dis mmh, pas c'est bien ou c'est pas bien. Moi je mmh, suis content de faire. Là dernièrement, j'ai lu un texte dans un concert que j'ai fait justement à Saint-Jacques. Et puis il y a une dame qui me parlait après le concert et qui me dit: «Oh, c'était le texte, ça m'a beaucoup plu, il est très beau». Et je lui dis: «Bah oui, oui, c'est vrai, ce texte-là, il est très beau». Et la dame tout d'un coup me dit: «Mais ça va, les chevilles?» Bah, je lui dis: «Écoutez madame, si j'aimais pas c'est ce ça. que je fais, est-ce que vous pensez que je vous l'offrirais ou que je le ferais en concert?» Donc oui, Mmh. c'est pas le En nombre plus, moi, elle venait de faire oui, c'est non, mais étonnant c'est ça, très, oui. très étrange parce Oui, que il y a cette histoire de ouais, dire, d'un côté, moi, j'ai un problème avec ça, mais c'est comment ça se fait? Vous êtes pas célèbre avec les chansons que vous faites et tout, vous devriez, je dis: «Non, ça, c'est votre projection». c'est ça. Je n'ai pas, Ce je besoin, pense, oui. pour avoir connu Voilà. beaucoup de gens, ça va être Voilà. drôle cette interview, c'est génial. Et je lui dis: «C'est pas c'est pas c'est quand même extraordinaire, je». La célébrité, de toute manière, c'est pas un but, final, pour tout. C'est ça peut arriver par hasard, comme on peut le rechercher, mais c'est pas non plus, le but de tout artiste, de C'est important d'exercer. d'être dans le relationnel. C'est ça, C'est essentiel c'est de ça, se oui. faire Oui, connaître, oui, 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 oui. mais et puis d'être reconnu par ses pairs, Bien sûr. par les gens, Mmh. c'est essentiel, Oui. c'est important. Mmh. Mais c'est pas pour ça qu'on crée. L'être humain, il crée de tout temps, Oui. s'il crée pour être célèbre, je vois pas, où est l'intérêt. Mmh. Il y a eu des moments où on a parlé plus de moi, d'autres, moins, et puis très franchement, ça n'a pas d'importance pour moi. Moi, j'ai eu enfin la chance, j'ai rencontré des gens très, très célèbres étant gamin Oui. parce que mon père, était à l'opéra et donc j'ai rencontré Léo Ferré, Oui. j'ai rencontré Bourvil étant petit. Puis après même, moi j'ai été parrainé, j'ai tourné avec Lalanne, j'ai parrainé. Alors, on se retrouve Bernard. Oui, Alors merci beaucoup en tout cas avant de te poser ma question, j'aimerais te remercier pour ce livre que tu m'as offert, que je prendrai le temps de lire. J'ai déjà regardé un petit peu, à l'intérieur et il y a de très belles choses. Alors c'est pas c'est pas comme tous les livres, c'est-à-dire il y a c'est pas par chapitre en fait, c'est vraiment par thème, je pense. mmh. Mais voilà, je te laisse, présenter ton livre. Merci. Voilà. Alors c'est un livre dont le titre, est «On peut aller loin si on y va». Mmh, En fait, c'est un livre de poésie. C'est d'accord. une édition, qui s'appelle les éditions Porte 7. Ma fille a voulu dire un texte, que j'ai très longtemps dans une soirée slam D'accord. et elle m'a invité à Rennes, c'était aux Paroles électriques, animé, par le fils de Jafradji, l'éditeur, et qui bon, a invité, Manon comme d'autres Mmh. slameurs à dire son texte et m'a dit: «Mais viens papa et puis toi aussi tu pourras dire ton texte parce que moi aussi j'ai fait du slam, tu pourras dire un texte», Mmh mh. et cetera. Puis elle m'a dit: «Bah, amène ton manuscrit parce que Mmh. Jaf, a une maison d'édition poétique, et pas seulement, qui fait pas que de D'accord. la poésie, mais d'autres styles. Mais il y a une collection qui est spécifique aux Mmh mh. slameurs et aux poètes. D'accord. Et en fait, ce livre, donc n'est pas un livre à compte d'auteur. Il a été, édité par l'édition Porte 7, qui est une édition particulière dans la mesure où, c'est du mécénat. Mmh.
C'est-à-dire que cette équipe, éditoriale, imprime, pour nous, les livres et il y a une partie, bah, là 50 nous revient à nous Mmh mh. sur la vente et 50 servent à éditer un autre D'accord, artiste. C'est-à-dire qu'il y a pas d'accord. de bénéfice, de la part de la maison d'édition. C'est un livre, qui contient, bah, tout ce que j'ai Mmh mh. écrit quasiment, Ouais. mes textes, les textes que je dis dans mon spectacle Intimérance, aussi dans La Fable de Verre, Mmh puisque mh. j'ai 2 Mmh. spectacles, un concert Mmh. chanson plutôt Intimérance et un autre spectacle de troubadour qui s'appelle, Orgon de Brocéliande présente La D'accord. Femme de Verre, qui est un spectacle en costume, médiéval et où je chante a cappella avec un tambour D'accord. et qui existe depuis très, très longtemps, qui existe, depuis plus de 30 ans maintenant Ah et qui a oui! déjà été joué, plus de Oui. 700 fois, Waouh! depuis D'accord. et que je continue à D'accord. jouer, d'ailleurs et donc bah, si tu veux, il y a tous les textes donc de mes concerts et au milieu, un récit de Mmh mh. vie, où je parle de ma vie, de plein de choses, Mmh mh. qui me sont arrivées Mmh. et d'une manière, poétique évidemment et Oui. puis, bah, c'était un récit tellement particulier que, bah, ce qui était important pour moi, c'était de qu'il existe. Mmh Pour mh. moi, sur le plan, de la création, Mmh mh. avoir un livre, je pense que c'est quelque chose qui reste. Mmh mh. Ça a été plus important, plus marquant pour moi que l'album ou les albums que j'ai fait, en CD, même si c'est parce que c'était plus proche de mon Mmh mh. métier, de faire des albums puisque je suis D'accord. musicien et Ouais. chanteur. Mais, le livre, ça a été vraiment un choix des gens qui ont lu, des gens Mmh. qui ont été, qui ont eu ce rapport intime parce que la lecture, c'est quand même un rapport intime par Mmh. rapport au spectacle qui est plutôt quelque chose de partagé en collégialité. Mmh. Alors que, bah, ce livre, c'est, le lecteur et moi, Mmh. voilà et donc bah, je le vends surtout sur mes concerts Mmh mh. et puis il est en ligne, aux éditions Porte 7. Voilà, c'est fait d'une manière, très humble et très modeste, mais j'en Mmh mh. suis, très, très fier Mmh mh. et puis ma devise, ça me ressemble, beaucoup, ça s'appelle: «On peut aller loin si on y va». Mmh mh. Voilà. Ouais. On peut aller loin si on y va, c'est-à-dire que moi, je suis un autodidacte, même si j'ai fait beaucoup de formations, si j'ai Oui. appris, j'ai été au conservatoire, Mmh. évidemment, j'ai fait beaucoup Mmh. de choses, je me suis cultivé aussi beaucoup. Mmh mh. J'ai eu pas mal de formations, de stages, de choses Oui. différentes. Ah oui. Je pense que la première des choses, c'est ce que j'expliquais, dans la première partie de Oui. l'interview. Ce qui est important, c'est de mettre un pied dans l'autre et d'avancer. Et puis Ouais. après, on voit ce qui se passe. Mmh mh. Et puis on peut aller loin si on y va. C'est une manière de dire, on peut toujours rêver Oui. de tout ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est de l'incarner, de le Mmh mh. mettre en pratique et de le faire. C'est Mmh. un peu, ça a toujours été un peu mon état d'esprit. Mmh mh. J'ai pas attendu d'avoir des moyens ou d'être aidé ou d'avoir des subventions ou d'être produit pour faire des choses. D'accord. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mmh. Et puis je me suis pas limité par rapport à des tas de contraintes socio-professionnelles pour exister dans ma créativité. J'ai créé parce que j'en avais le désir Oui. et pas le besoin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le désir vraiment et j'ai fait des créations extrêmement différentes dans des domaines très très différents Mmh. parce que c'est comme ça. Parce que j'avais envie et je pense que Mmh. ce livre exprime cela. Puis bon, il y a des contes, Mmh. il y a des textes dits, il y a les paroles de mes chansons Mmh mh. et puis il y a ce texte très intime, très personnel. J'espère que vous aimez les puzzles qui Mmh fait mh. une cinquantaine de pages où là je parle de moi plus dans ma profondeur, et dans mon intimité. Mmh. C'est d'ailleurs pas du tout le style d'écriture que des chansons ou des textes destinés à des spectacles. C'est Mmh mh. vraiment une confession, sur mon parcours, Mmh. sur mes parents, sur ma vie privée, Mmh. tout en la rendant, dans la mesure du possible, c'est comme ça quand on écrit et quand on crée, de faire en sorte qu'un maximum de gens, le captent, C'est ça. ou le comprennent. Mmh. D'accord. Voilà. Et s'il y avait un texte, un petit passage en tout cas dans le livre, que tu pouvais choisir pour, nous lire? Eh ben, je te remercie. Je vais Oui. prendre, le texte, d'ouverture, Mmh qui mh. s'appelle Zoé. Zoé, ça veut dire, la vie en fait, D'accord. en
Je crois que c'est en grec ancien, je Mmh mh. crois. Donc mon âme est douce comme la soie, pourtant avant j'étais chevalier en armure. Enfin vint le temps où je rendis ma monture sans selle et sans harnais à son origine liberté. Ma coquille d'acier s'est fondue dans la nature, s'est transformée en roche patiente. Ma rage de guerrier a disparu en poussière comme un cocon ou une mue de serpent et me voilà entièrement nu. Papillon aux ailes multicolores, papillon de ma vie, je suis devenu l'éternité dans les crins de l'éphémère instant. Tout vient à qui ne sait attendre. À marcher si longtemps, j'ai senti l'envol qui me déploie et l'infinie légèreté de mon être qui s'en va. Mort? Moi? Jamais. La vie est mon terrain de jeu. Je reste là. C'est magnifique, hein. Je te remercie. Merci, Je te remercie. c'est Voilà. magnifique. Bon, bah, c'est pour ouvrir sur la Oui, vie, oui, voilà et puis c'était marrant là, pendant qu'on était en train de parler, je sais pas où il est oui. allé se poser, il y avait un gros papillon noir Ah! qui était en train de se balader à propos de D'accord. papillons. Ah ben voilà, 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 c'est un voilà, signe de ce voilà. passage. Bah, merci beaucoup, en tout Mais cas pour, mais la présentation je te de remercie. ce très, C'est très beau moi livre. qui te remercie. Et alors, tu fais plein de choses, tu Ouais, chantes également oui. et est-ce que tu pourrais, me parler un petit peu de ce que tu chantes, de tes chansons? Est-ce que tu joues d'un instrument, Ben, ou je tu joue utilises du ta voix? piano. D'accord, Ouais, je joue du piano, je d'accord. suis auteur, compositeur, interprète, ça a été vraiment fondamental. Au départ, c'est surtout ce que je suis, un auteur, Mmh. compositeur, interprète. Mais j'ai pas voulu trop m'adapter, au système, en place pour chanter, et pour exister sur les ondes, et cetera, même si j'ai fait 2 albums. J'ai toujours voulu garder un aspect artisanal pour garder ma liberté Mmh et puis surtout, je suis pas dans la productivité, plutôt dans la créativité. mh. C'est plutôt la qualité qui m'intéresse du rapport avec le public que la quantité. Mmh mh. Donc j'ai un concert qui existe depuis très longtemps aussi. Moi, au lieu de changer, tous les ans, et cetera, j'ai fait toute ma vie, un concert que j'ai commencé dans les années 2000, attitré Intimérance Mmh. et qui continue à tourner sous ce nom. Parce que c'est un concert de chansons où, même si on en a entendu certaines en radio et qu'il y en a certaines en ligne, le but, c'est la proximité avec le public et Mmh. puis ce sont des chansons qui se sont égrenées au fur et à mesure de ma Mmh. vie, qui ont pris corps et qui ont existé et que je continue à entretenir comme ça, avec un rapport avec le public très proche. Je suis avec mon piano, ma voix et je D'accord, fais des concerts plutôt dans des jauges assez restreintes qui vont de 50 jusqu'à 300 personnes maximum. Je d'accord. cherche pas tellement, la foule ou le gros son, c'est Mmh. plutôt le son intime, piano, et là, bon, bah, j'ai fait cet album D'accord. que j'ai réalisé, et enregistré au Québec, à Chéfort, dans un Mmh mh. studio, là-bas, par un producteur, québécois Mmh. et il a été subventionné par le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Pour le pressage et puis D'accord. pour la présentation, une très jolie pochette Mmh. que Oui. voilà, Mmh. qui représente la chouette effraie Mmh. et qui a été réalisée par, Julien Penaner, qui est un graphiste, D'accord. de grande qualité à Rennes. Voilà et moi je joue au piano et je lis mes textes et Mmh. j'alterne dans mon spectacle des textes dits, parfois accompagnés au piano ou tout simplement dits comme ça Mmh. et puis les chansons. D'accord, Voilà, c'est très simple comme concept. d'accord. Et mes chansons, bah, elles parlent surtout de la vie, des choses qui me sont intimes, mais que c'est pour ça que ça s'appelle Intimérance, c'est parce que Mmh. c'est un peu un chemin de vie. Et en même temps, évidemment, la démarche de la chanson, c'est que ce soit universel, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'y reconnaître. Mmh. Il suffit pas de parler de sa vie. Oui. C'est ce que j'explique un peu dans mon bouquin, pour le texte. J'espère que vous aimez les puzzles. C'est Mmh. une autobiographie quelque part. Mais l'intérêt, c'est pas que ce soit raconter sa vie, ça Mmh. peut être intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les connexions, aussi, dans un langage, qu'on a, de se retrouver et donc voilà, en fait, c'est une démarche pour moi qui reste toujours, de faire en sorte quand on chante, je crois que ce qui est important, c'est que les gens comprennent ce Mmh. qu'on dit
tout en parlant de nous-mêmes, Mmh. de notre vision de la vie. Et c'est surtout ça la recherche, Mmh. en écriture. C'est de faire en sorte que les autres captent ou qu'on dise des choses que tout le monde ressent finalement. Et après, bon, bah, c'est Mmh. adapté à mon style et D'accord. à ma Oui, façon de faire. j'aimerais, te poser une question, plutôt, sur, la transmission. Mmh mh. Quand tu penses aux jeunes Mmh. artistes, hein, qui, découvrent un petit peu le monde artistique, hein, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, à partager ou à leur conseiller ou, en tout cas qui pourrait, les aider, Mmh. heu, en tout cas au tout début de leur carrière en tant qu'artiste? Heu, si tu as quelque chose de, je sais Mmh. pas, à leur dire, à leur transmettre ou à partager ou à leur conseiller, qu'est-ce que ça serait? Ben, transmettre déjà sur le plan pratique, Mmh. ce dont ont besoin, les jeunes artistes, je pense, c'est d'être, se trouver en situation de mise en pratique de ce qu'ils ont envie de faire. Mmh mh. Si possible et dans la mesure du possible, de le partager avec les autres, que Mmh. ce soit des musiciens, quand il s'agit des musiciens, c'est de jouer avec les autres. Quand c'est du théâtre, c'est la même chose, c'est travailler avec les autres, bien sûr. Mais surtout, qu'ils s'écoutent. C'est-à-dire, qu'avant d'être écouté, par les autres et Mmh. d'écouter les autres. Mmh. Parce que quand on est jeune, c'est normal, on est en curiosité, on a besoin d'être influencé, on a besoin d'être guidé, Mmh. on a besoin d'être rassuré par rapport à ce qu'on a envie de faire ou en tout cas, je dirais quelque part reconnu, avoir de la reconnaissance. Donc déjà, ça commence par son propre entourage, ça c'est très, très important, les personnes qu'il y a autour de nous, nos amis, notre famille, et ça, c'est la base de la tribu, c'est important, mais c'est pas toujours le cas. Mmh. Souvent, le fait de faire un choix de vie artistique, c'est pas toujours forcément accepté par Mmh. rapport, donc il y a déjà à se battre là-dessus, mais c'est peut-être un des fondamentaux. C'est une décision personnelle, répondre à ses rêves, répondre à ce qu'on a envie de faire et le concrétiser. De toute façon, quand c'est une nécessité pour un jeune artiste, et j'y étais jeune artiste, donc Mmh je mh. sais de quoi je Oui. parle, Mmh. c'est de le faire. Mmh. C'est de pas se poser la question, mais comment je vais faire? Fais les choses comme tu sens que c'est nécessaire Mmh. de les faire, puisque tu en as le désir, et écoute-toi, écoute ce que ton âme te dit, ce que toi tu as envie de faire, fais-le. Et évidemment, tu vas tâtonner, évidemment, ça va pas être parfait du premier coup, évidemment, c'est jamais de toute façon parfait. Mmh. Comme je dis, Voilà. rien n'est parfait, on est tous perfectibles, mais personne n'est parfait. Et puis, bah, la transmission après, c'est la pratique. Mmh. C'est vraiment, se trouver, se mettre dans la situation de la practice et pas la théorie. Mmh mh. Hein, la théorie, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut apprendre, c'est bien pour notre culture personnelle, c'est intéressant. Mais ce qui est réellement intéressant, dans le domaine artistique, quel que soit le domaine artistique Mmh mh. d'ailleurs, pas spécialement que les gens du spectacle, ou de l'audiovisuel, mais les plasticiens, et puis bien d'autres arts Mmh. maintenant, il y a les arts numériques, c'est de s'écouter soi. Mmh. C'est d'apprendre à bien s'écouter. Qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce que je fais? Et je le fais. Et puis après, bah, voilà, l'erreur est humaine, on en fait tous, et en même temps, dans toutes ces erreurs, des fois, bah, il y a des réussites, il y a des choses, qui tiennent, et puis de plus en plus, au fur et à mesure qu'on fait, bah, on concrétise, Mmh. on réalise, on existe au Mmh. travers de ça. Et alors qu'on cherche tant la reconnaissance des autres, et c'est bien normal quand on est Mmh. entre autres artiste du spectacle et de l'audiovisuel, mais c'est pareil pour les plasticiens et pour les autres, on a forcément besoin Mmh. de la reconnaissance. Mais la première reconnaissance, la plus importante, c'est soi-même. Mmh mh. C'est je me reconnais en tant que tel, même si tu as des illusions, même si tu te trompes, c'est quand même toi, le jeune artiste qui amène Mmh. des nouvelles choses sans le savoir de la création. Ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, et ce que je vois d'ailleurs, pas spécialement que chez des jeunes artistes, c'est,
presque, il y a énormément de tributes. Mmh. Les tributes, c'est souvent des artistes qui refont ce que font déjà d'autres Mmh. artistes en rejouant. Et Mmh. je me dis, mais alors c'est chouette, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui font ça très bien, c'est pas Mmh. ça que je dénigre, mais je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est la créativité, c'est l'invention, c'est d'oser des choses, c'est de rester en même temps authentique Mmh. avec soi. Et nos influences peuvent être des influences du passé, sur le temps du timing, comme Mmh. sur l'avenir. Donc je pense que c'est important de goûter. Alors c'est moi qui dis ça parce que c'est ma nature, Oui, mais c'est de goûter à tout, d'essayer plein de oui, choses oui, oui. et de continuer toujours à Mmh. découvrir. Moi, ce que j'essaie de faire dans la créativité, c'est de jamais refaire exactement la même chose. C'est Mmh. de vivre des aventures très très différentes les unes des autres. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bah, moi, je voulais te remercier, surtout pour, cette rencontre, cet Ouais. échange et puis, d'avoir, d'avoir pris le temps de te Mmh. livrer, de manière profonde, Mmh. d'avoir, parlé, de ta vie et de ton parcours, en tant qu'artiste et en tout cas, j'ai été très touchée par cette belle rencontre. Je te remercie de m'avoir contactée, d'ailleurs parce que, comme je le dis souvent, chaque rencontre pour moi est une richesse et je repars après chaque rencontre avec un bagage, avec une valise un peu plus lourde, Mmh. et ça m'apporte beaucoup et notre rencontre en tout cas m'a beaucoup apporté et je suis très heureuse et je te remercie, heu, encore pour ce temps que tu m'as consacré et pour ton récit. Mais c'est Voilà. réciproque, mais c'est tout à fait réciproque. Ce qui m'a accroché, quand j'ai vu, ton émission et enfin les extraits et ton idée, j'ai vu tout de suite que l'idée correspondait à ce que je voyais en image. C'est-à-dire, cette nécessité de filmer l'authenticité, sur des personnes d'ailleurs assez moi je suis apparemment un jeune senior par rapport à certaines dames que j'ai Oui. vues qui avaient déjà un âge très, très avancé Mmh. et qui étaient très contentes. Donc c'est aussi ce que tu amènes toi, c'est cette spontanéité et surtout ce que j'ai vu d'intéressant étant moi-même nomade, puisqu'on a parlé des Mmh. voyages, déjà un petit peu, mais étant moi-même nomade, Mmh. depuis quelques années, un peu avant de revenir m'installer en Bretagne, Mmh. j'ai été quelqu'un qui a été vers les autres, que ce soit au Mmh. Mali, que ce soit au Québec, que ce soit dans le nord de la France, à La Réunion ou dans le Jura. Mmh. Toujours besoin d'aller vers les autres. C'est d'abord ça qui m'a interpellé. J'ai dit: «Cette jeune femme, elle vient des Seychelles, et elle est là, en Côte d'Armor et elle va vers la rencontre». Moi, quand je suis arrivé il y a 30 ans ici, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Une rencontre, qu'est-ce qui allait se passer? On n'est pas dans des soucis de productivité, de diffusion à grande échelle, Oui. on est dans une nécessité impérieuse, de revendiquer. C'est ce que tu revendiques. Moi, je sens que tu le revendiques d'une manière très délicate, et fine, mais d'être libre de la rencontre Mmh. et cette idée de prendre le temps en plus, c'est formidable. Donc moi, j'ai pas hésité à te Mmh. contacter en disant: «Bah, voilà, je suis à votre disposition, je serais content de vous rencontrer» et c'est réciproque et la rencontre, c'est ça, c'est les 2. Il y a un point de jonction et en fait, c'est la rencontre, c'est pas, la mise en valeur égotique ou égocentrique de qui on est. C'est au contraire le désir de partager, de transmettre. Mmh. J'ai dit: «C'est quand même très chouette de proposer, de dire ce sont des personnes qui transmettent quelque chose». Ça veut dire que toi, tu le réceptionnes comme ça et ça se sent et donc c'est ça qu'on a envie de Mmh. partager. Il y a Mmh. rien d'autre, on serait pas filmé, ce serait pareil. Oui, c'est vrai. On aurait le même échange, Oui. et de filmer justement et d'arriver à filmer et à mettre ça, comme ça, bah, c'est très bien parce que ça sort justement, Mmh. Mmh. de l'ordinaire, Oui. oui, c'est ça. On est dans quelque chose d'un peu, bah, voilà, extraordinaire. Oui. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Mais je t'en prie, merci à Merci. toi.
Viennent enfin de nouveaux temps, réponse vivante à nos prières, qui m'ont fait oublier les images d'hier, qui venaient m'entourer de signes le visage. Comme les feuilles de lierre sur le fer forgé, le grillage et la pierre d'un ancien paysage.